c'est Jérôme, j'ai 24 ans. Bonjour, c'est Guillaume, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, on va vous parler donc de notre petite randonnée. Faut savoir que on fait pas ça pour rien. Bon, déjà avant tout, forcément, c'est une passion qu'on a trouvée en commun. Mais on a un but derrière tout ça. Donc je vais vous l'expliquer. Donc ce but en question, c'est d'effectuer 100 km en randonnée en 24 heures. C'est un défi donc on a voulu se lancer et ça tombe bien parce que derrière on a aussi un événement qui est proposé justement, qui propose 100 km en 24 heures, qui s'appelle les 100 km de Steenwerk. Donc on s'est dit pourquoi pas. Déjà ça nous fait avant tout un défi et puis au pire des cas, même si on n'y arrive pas, ce sera déjà une bonne expérience. Nous venons d'arriver au point du début. On part aujourd'hui pour une randonnée de 20 km sur la commune de Vimille et on va faire le parcours donc jusqu'au Cap Griné. Donc 20 km à peu près, c'est ça. À tout à l'heure. Bon, il faut savoir que sur cette rando, on avait plusieurs craintes. Bon, déjà forcément le temps qui rentre tout le temps en jeu. Même si on a les prévisions météo, on ne sait jamais si ce sera exactement comme prédit. Et une deuxième crainte, c'est ça peut pas être trop prévu, c'est le brouillard. On a fait pas mal de randonnées où il y avait du brouillard et donc là on s'était dit est-ce qu'il va y avoir du brouillard ou pas quoi. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de brouillard. On voit même pas dans les horizons, alors que précédemment, même pendant l'organisation du tournage et de la randonnée, il y allait avoir beaucoup de beaux paysages et malheureusement, déjà là, ça part très très mal, les amis. Salut. On est arrivé aux 5 km. Bientôt 6, ouais. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas trop de plan parce que ça fait quoi, une heure qu'on marche, un petit peu plus. Ça, et c'est que des champs. On a tout le temps des champs. Et du brouillard. Et du brouillard, c'est tout le temps ça. Donc c'est un peu... On dirait qu'on n'est pas près de la mer alors qu'apparemment elle est un petit peu loin, mais quand même à côté quoi. Puis là on vient d'entamer la première grosse montée, ça va. Oui. Et toi, ça va. Il nous reste le plus dur à faire d'ici 2-3 km. Là on arrive sur les coups de 10 heures, donc on est à peu près sur 8-9 km. Niveau difficulté ça va encore, mais on commençait à avoir faim, donc on s'est posé devant un lac qui était assez fermé, mais il y avait un petit banc, donc on s'est posé ici pour manger. Bon, il était 10 heures, on a mangé notre casse-croûte, mais c'est pas grave. On arrive aux 8 km, on a trouvé un petit banc, mais c'est pas accessible le lac. Il est en face de nous devant des buissons, mais ouais, c'est pas grave. Donc chaque vidéo on va se recaquer. Donc là on va manger un petit coup, histoire de poser 15 minutes quoi. Oui. Pour information d'ailleurs on est aux 8 km, je sais pas si je l'ai dit. Et après on repart directement, il nous restera 2 ou 3 km pour arriver au point le plus haut, le plus compliqué. Oui. Et après on entamera le retour. Exactement. À toutes. Sur le plan, juste en repartant, on se rend compte justement qu'on a bien fait de faire cette pause parce que juste après on a beaucoup de dénivelé qui arrive. On ne sait pas réellement à quoi s'attendre, mais on sait que ça s'appelle le Cap Griné, il me semble. Donc c'est assez connu pour être quand même assez en hauteur. Donc nous on arrive en bas, en effet, il y a pas mal de dénivelé et bon, on se lance. Eh bien nous venons d'arriver aux 9 km. Exactement. Et bon, on a quelque chose à vous montrer. Oui. Donc en arrivant, on vous avait dit que de toute façon, au bout d'un moment, on aurait une très grosse montée parce qu'on doit monter clairement sur des falaises. Voilà.
Et ces montées en question, eh bien les voici les amis. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais du coup, c'est une pente à 32% à peu près. Ouais, 32 ou 36 même carrément. Donc voilà, on sera en haut tout à l'heure, on vous filme quelques plans de vue quand on est là-dessus. Bon, voilà, on est dans le vif du sujet, on est vraiment en train de faire depuis tout à l'heure que de la full montée, je pense qu'on est vachement haut Pour là. vous dire, on est à la hauteur du brouillard quoi, on voit plus rien. C'est ça. Alors je vous dis ça dans un instant. On est actuellement à 268 mètres d'altitude. Voilà. De dénivelé d'altitude. Et on doit pas monter jusqu'à 500. C'était pas ça? Je sais pas. Moi je préfère pas savoir. Je vous jure là on voit plus où on doit aller, mais c'est que de la montée, que de la montée. Et pour vous dire un petit peu en vrai, je suis quand même fier de moi parce que comment dire, on s'est pas arrêté. Et mon état est mieux que quand j'ai fait le terri quand même. Vraiment là je suis pas en mode souffrance ultime, même si c'est compliqué quoi. Puis il y a un putain de truc là-bas. Ouais, je pense que c'est peut-être le... Et donc au plus on monte, au plus on s'aperçoit qu'on voit rien. Et donc comme vous allez pouvoir vous en douter, une fois arrivé en haut, tout s'effondre. En vrai, ouais, carrément. Non, mais je sais, de ouf. J'espère vraiment que... Dis-toi, en vrai, non, mais juste dis-toi, là, frérot, normalement, on est censé voir la mer. Là, gros, il n'y a rien. On a fait 10 Les km. gars, j'espère vraiment parce qu'on a une baisse de motivation quand on va remonter au cap, qu'il n'y aura plus de brouillard parce que peut-être on est à côté de la mer et que ça ira. Justement, pour moi, c'est marrant. Moi, je le dis honnêtement, pour moi, les gars, on verra pas la mer dans cette vidéo, sauf si on est sur la plage directement, quoi. Mais là, c'est brouillard à mort. On voit pas à 10 mètres. On l'avait dit au début de vidéo, c'était notre pire ennemi qu'on pouvait... Pour nous, comme pour vous, pour la vidéo, c'était le brouillard. Puis malheureusement, c'est pas des choses qu'on peut prévoir. Donc bon, c'est la nature, les gars. La nature, c'est tout. On n'y peut rien. Après, bon, on garde quand même le plaisir de marcher et tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait encore plus plaisir quand tu t'es démerdé à monter des putains de dénivelés et tout ça. Que la récompense au moins à la fin, ce soit d'avoir un putain de beau paysage, quoi. C'est un peu de base aussi pourquoi on le fait, mais là, malheureusement, petite baisse de motive, mais bon, on va s'en reprendre, les gars, on repart et puis voilà. C'est vrai qu'on est quand même bien dingue. C'est pas de l'acting ou je sais pas quoi pour faire un esprit dramatique de vidéo. Et d'ailleurs, pour information, on est à plus de la moitié, hein, on est à 10 km et quelques. Allez, salut. Nous voici au fameux monument, comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, voilà, toujours autant de brouillard. On avait les plans, vous voyez comment la mer se situait. Trop de brouillard. Donc impossible de voir, on était dégoûtés, très baisse de motivation. Les gars, nous sommes arrivés au point le plus haut, comme vous avez pu voir avec le monument. Je pense que vous voyez déjà. Dites-vous vraiment que la mer est vraiment juste là. Elle est vraiment au bord. On l'entend, ouais, on l'entend vite fait, mais on ne peut même pas voir. Vraiment, je vous jure qu'ici, on aurait fait nos meilleurs plans de vidéo comme on fait à chaque fois, vous voyez dans les vidéos. Et là, il n'y a rien du tout. Genre, on a fait tout ça, on a monté tout en haut pour juste voir du brouillard. Alors que c'est là devant nos yeux. Vraiment juste là. Une heure de marche pour un truc. C'est vrai. En
En espérant qu'en descendant, on fait une longée de falaise, est-ce qu'on va voir un peu de là? Mais ça va pas être pareil de toute manière, ça c'est clair, que le rendu ne sera pas pareil. Je vous dis que là, normalement, c'était plein de vues de malade, on aurait kiffé, on aurait été fiers. Et là, la baisse de motivation, je peux vous dire que là, c'est plus pareil, on fait plus de blagues, on fait que dire qu'on est dégoûté, etc. Là, méga compliqué. Écoutez, on va continuer le trajet, on n'a pas le choix, on peut pas faire une pause pour regarder l'horizon, c'est que du brouillard. Donc on se retrouve après, les gars. Donc là, à ce moment-là, forcément, on n'a pas les plans de vue qu'on souhaitait avoir, on voit rien. Donc forcément, grosse baisse de motivation. Donc, grosse baisse de motivation malheureusement. On a décidé de continuer, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas faire marche arrière. Donc on décide de faire cette fameuse descente, donc avec quelques escaliers. Et on a eu une drôle de petite surprise. Explique vite fait là, Jean-Michel. On commence à se rapprocher, bon, on est même juste au bord de falaise, et on commence à voir le sac et l'eau. Ouais, si, vous voyez, presque comme nous. On va se rapprocher encore normalement. Donc on a un petit peu de motivation. Ah ouais, on commence à voir les gars. Hi, hi, hi. Tellement éclaté sur la plage que on a moins d'énergie en fait, on s'est trop dépensé. Donc on décide de repartir. Et là, de ce coup, pareil, hein, grosse baisse de motivation. Hein. C'est le retour, c'est toujours un peu plus dur et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et donc on n'a pas le choix, on continue notre chemin, on continue notre randonnée. Et il s'est passé une drôle de rencontre.
après cette merveilleuse rencontre, franchement gravée dans notre mémoire, on n'a pas le choix, on doit continuer. On est arrivé sur le coup de 13 km et on arrive sur l'endroit de la plage et c'est full ligne droite. C'est vraiment, on doit faire que de la ligne droite, aucune sortie, rien du tout. Et il y avait un petit souci, la mer montait. Donc là, on se posait beaucoup de questions, comment on va faire? Est-ce qu'on va réussir à monter sur une dune alors que c'est strictement impossible? Et donc on continue cette étape. Et on va beaucoup marcher sur la plage. On va faire les 4-5 km derniers restants pour rejoindre donc, le véhicule. Et donc c'est que de la plage, une longue ligne droite avec en plus la mer qui se rapproche. Donc ça c'était assez compliqué parce qu'on la voyait de plus en plus se rapprocher et nous on n'avait pas d'autre issue. Nous sommes à 17 km. C'est ça. Donc il nous reste un petit peu moins de 3 km. Ouais. Je vous avoue que là on marche sur la plage depuis quasiment 2 km facilement. Ça fait ouf, ouais. Sur la plage en soi, mais ouais, ça commence à piquer un petit peu. Le sable ça nous ralentit, je trouve. Donc voilà, il ne reste plus grand chose. Vous voyez les petits oiseaux? Ouais, je vois là. Et du coup bah voilà, on marche et on vous reprend la voiture. C'est ça. Après à peu près, je pense, 1 heure de marche dans le sable, on arrive droit au but, une dernière ligne droite, cette fameuse montée, pour après rejoindre la voiture et enfin finir cette randonnée. C'est bon les gars, on a réussi. On n'en peut plus. On les a fait mais on n'en peut plus. Voilà, on n'a plus de pied en vrai. En fait, on a tellement eu de... Comment dire? Il y a eu tout en fait. Biomes différents. Ouais. On est passé par des champs avec des montées au départ. Après, on s'est mangé quand même du bon dénivelé parce que c'était un mont. On a terminé par de la plage, même par des falaises, etc. Avec des escaliers et tout. Après la plage, bah, marcher à force dans le sable, bah, je pense que vous comprenez que ça fait mal aux pieds, c'est chiant. Surtout qu'on a marché quoi, pour 1 heure peut-être, ouais, 30 minutes, 1 heure. C'est bien fait, 4 km en plage. Ouais, c'était chiant. Et là, j'ai envie de vous laisser avec ce petit moment, ce petit générique retraçant toute notre randonnée en général, avec une musique qui nous porte beaucoup à cœur. Donc c'est parti.
Ciao.